Sans femme, sans enfant, sans vie. Voilà ce que la famille de mon frère a déclaré à Noël, affirmant que mes économies n'étaient qu'un gaspillage d'espace. Tout le monde était d'accord. Je me suis contenté de sourire et je suis parti. 3 jours plus tard, ma boîte vocale était pleine de messages désespérés de leur part. Après ce Noël, tout a changé. Chaque message qui arrivait apportait une pièce d'un puzzle sombre, révélant des secrets enfouis et des vérités que je n'aurais jamais imaginées. À chaque nouvelle notification, je voyais ma famille se désintégrer dans un tourbillon de mensonges et de trahisons qui défiaient tout ce en quoi je croyais. Ce que j'ai découvert m'a conduit sur un chemin sans retour, où loyauté et ambition se mêlaient de façon inattendue. Je n'aurais jamais pensé poster quelque chose comme ça, mais après ce qui s'est passé à la réunion de Noël de ma famille, j'ai besoin de vider mon sac. Vous connaissez ce moment où vous entrez dans une pièce et tout le monde se tait soudainement? C'est ainsi que mon Noël a commencé. Je suis arrivé chez ma mère vers 10 heures, exactement à l'heure qu'elle m'avait donnée, pour découvrir que tout le monde était déjà là depuis des heures. Le sapin était entouré de cadeaux déjà ouverts, les assiettes du petit déjeuner étaient en train d'être débarrassées et le fils de mon frère Andrew, Christian, était déjà plongé dans ses nouveaux jeux. Le premier signe d'alerte aurait dû être le fait qu'il ne m'avait pas attendu, alors que ma mère m'avait pourtant dit d'arriver à 10 heures. C'était notre premier Noël sans mon père, décédé en octobre, et tout semblait décalé. Ma mère m'a serré fort dans ses bras, mais il y avait quelque chose de forcé dans son sourire. Ma belle-sœur, Gabriella, n'a à peine levé les yeux de son téléphone et a simplement murmuré « Ah, tu es venu », comme si j'étais une vague connaissance qui s'était invitée sans prévenir. J'ai posé mes cadeaux près du sapin, essayant d'ignorer l'ambiance étrange. Christian, que Dieu le bénisse, était sincèrement heureux de me voir, sautant pour me montrer sa nouvelle installation de jeu. Ce gamin a toujours été une petite lumière dans nos réunions de famille. Mais Andrew est aussitôt intervenu. Ne dérange pas ton oncle Dominique, il ne comprend probablement rien à tout ça. Il est trop occupé avec, peu importe ce qu'il fait. La pique n'était pas subtile. Je gagne bien ma vie en travaillant à distance pour une entreprise de technologie tout en voyageant dans le monde entier. Mon père avait toujours soutenu mes choix, même lorsqu'il ne suivait pas le chemin traditionnel qu'Andrew avait choisi. Mais depuis son décès, les commentaires sur mon style de vie sont devenus de plus en plus fréquents et venimeux. Les choses ont vraiment empiré pendant le déjeuner. Ma mère avait préparé le rôti de Noël de mon père pour la première fois depuis sa mort, et tout le monde restait étrangement silencieux. Jusqu'à ce que Gabriella rompe le silence. Alors, Dominique, tu as quelqu'un de spécial dans ta vie? Tu devrais déjà songer à t'installer. Christian a besoin de cousins de son âge. Avant que je ne puisse répondre, Andrew m'a coupé. Oh, il est bien trop occupé à vivre sa petite vie de célibataire. Pas de femme, pas d'enfant, pas de vraie vie, n'est-ce pas? Il a ri, mais il y avait un tranchant cruel dans sa voix. Le fait que tout le monde autour de la table ait hoché la tête ou détourné le regard m'a fait comprendre que ce n'était pas la première fois qu'il discutait de mes choix de vie dans mon dos. Je suis resté calme et me suis concentré sur mon assiette. Ma vie est plutôt complète, en réalité. Je suis heureux de mes choix. Complète avec quoi? A insisté Gabriella en posant sa fourchette. Travailler toute la journée derrière un écran? Voyager dans des hôtels vides? Ce n'est pas vivre, c'est juste exister. Tu gaspilles ton potentiel. Ton père aurait voulu. Non, les jeux interrompus, ma voix plus ferme que prévu. Ne me dis pas ce que mon père aurait voulu. L'atmosphère à table est devenue glaciale. Ma mère a tenté de changer de sujet, demandant quels étaient les plans pour le nouvel an, mais Andrew n'était pas prêt à lâcher l'affaire. Tu sais quoi? Non, il faut en parler. La lecture du testament aura lieu la semaine prochaine et il faut être réaliste. Il s'est penché en avant, baissant le ton comme s'il s'apprêtait à révéler une grande vérité. Tu as tout cet argent de côté, sans responsabilité, alors que nous essayons de donner le meilleur à Christian. Ce n'est pas juste. Juste? C'est alors que j'ai remarqué l'expression de ma mère. De la culpabilité. Elle évitait soigneusement de croiser mon regard. Qu'est-ce que tu veux dire par être réaliste? Ai-je demandé, déjà en train d'assembler les morceaux. Gabriella est intervenue, sa voix faussement douce. Nous avons eu quelques dépenses. L'école privée de Christian, les rénovations de la maison. Ton père avait promis d'aider avant de, enfin, tu sais. Nous avons dû avancer une partie de ce qui devait venir du testament.
Mon estomac s'est retourné. Avancer d'où? Le silence est devenu assourdissant. Jusqu'à ce que ma mère parle, à peine audible. De ta part, mon chéri. Nous, ils en avaient besoin. Tu as déjà tellement d'économies et eux ont une famille à nourrir. J'ai reçu ça comme un coup de poing. Vous avez pris mon argent sans me consulter? On a emprunté, a corrigé Andrew, comme si ça rendait la chose plus acceptable. Et sincèrement, qu'est-ce que tu allais en faire? Tu n'es qu'un poids mort dans cette famille. Sans vrai lien, sans personne qui dépende de toi. Juste à flotter dans le vide pendant que nous assumons de vraies responsabilités. Tout le monde a acquiescé. Même ma mère, bien qu'elle paraissait mal à l'aise. Le seul qui semblait contrarié était Christian, qui avait arrêté de manger et fixé son assiette. Je me suis levé lentement, raclant ma chaise sur le sol. La pièce est redevenue silencieuse. Tout le monde s'attendait sûrement à une explosion. Mais j'ai simplement souri. Merci pour le repas, maman. Je dois y aller. Oh, ne sois pas dramatique, a commencé Gabriella, mais j'étais déjà dehors. Derrière moi, j'ai entendu Andrew dire quelque chose sur le fait que je fuyais toujours les confrontations. J'ai conduit jusqu'à chez moi, sonné. À peine arrivé, mon téléphone était déjà rempli de messages. La plupart venaient de ma mère, disant que nous devions parler en famille. Un d'Andrew, m'ordonnant de grandir et affronter la réalité. Je n'ai encore répondu à aucun d'eux. À la place, j'ai appelé l'avocat de mon père et laissé un message. Demain matin, je saurai exactement ce qu'ils ont fait avec mon héritage et ce qu'ils voulaient vraiment dire par « emprunter ». Le pire dans tout ça? Je ne peux pas arrêter de penser à la dernière conversation que j'ai eue avec mon père, une semaine avant sa mort. Il m'avait fait promettre de prendre soin de la famille, mais aussi de défendre ma position. À l'époque, j'avais pensé que c'était l'effet des médicaments. Aujourd'hui, je me demande s'il ne savait pas déjà que quelque chose comme ça arriverait. Je ne sais pas encore ce que je vais faire. Mais je sais que je ne peux pas laisser passer ça. Ce n'est pas seulement une question d'argent. C'est une question de principe. Ils veulent parler de vraie vie et de responsabilité? Très bien. Parlons-en. Mon téléphone continue de sonner. Je crois que je vais le laisser vibrer encore un peu. Mise à jour 1. Tout d'abord, merci à tous pour vos commentaires de soutien sur ma dernière publication. Je ne m'attendais pas à une réponse aussi massive. Beaucoup de choses se sont passées au cours des 48 dernières heures et, honnêtement, j'essaie encore d'assimiler tout ça. Ce que j'ai découvert va bien au-delà de ce que j'imaginais. Hier matin, j'ai rencontré l'avocat de mon père, M. Wilson. Il n'a pas semblé surpris de me voir, ce qui a été mon premier indice que quelque chose clochait. J'attendais déjà votre appel, m'a-t-il dit en sortant un dossier épais. Votre père a laissé des instructions précises concernant cette situation. Il s'avère que mon père savait. Il savait tout. La réunion a commencé par M. Wilson me montrant une série de documents de prêt, tous à mon nom. Ma signature avait été falsifiée sur au moins 6 papiers différents au cours de l'année écoulée. Chacun de ces documents retirait de l'argent de ma part de l'héritage, que mon père avait apparemment placé dans un fonds fiduciaire. Le montant total. Un peu plus de 285 000 $. J'ai senti mon estomac se retourner en regardant ces signatures. Ce n'était même pas de bonne contrefaçon. Mais c'est là que les choses deviennent intéressantes. Monsieur Wilson a sorti un autre document, le véritable testament de mon père, daté seulement 2 semaines avant sa mort. Votre père a modifié ceci après une conversation inquiétante avec votre frère, m'a-t-il expliqué. Puis, il m'a montré les relevés bancaires. Andrew et Gabriella sont ruinés. Pas seulement en difficulté, mais noyés dans les dettes. L'école privée dont ils se vantent tant? Ils n'en paient plus la scolarité depuis des mois. Les rénovations de la maison? Presque entièrement financées par des cartes de crédit. Ils vivent bien au-dessus de leurs moyens depuis des années, utilisant l'état affaibli de mon père comme prétexte pour obtenir de l'argent. Pendant que M. Wilson expliquait tout, mon téléphone ne cessait de vibrer. Quand j'ai finalement regardé pendant une pause, j'ai trouvé 27 appels manqués, 15 messages vocaux et des dizaines de SMS. Quelques extraits. Andrew, tu es égoïste. L'avenir de Christian est en jeu ici. Gabriella, ton père aurait honte de ton comportement. Maman, s'il te plaît, mon chéri, nous devons en parler en famille.
Ils ont eu tort, mais ils restent ta famille. Le message le plus surprenant venait de Christian. Tonton Dom, désolé pour Noël. Papa et maman avaient tort de dire ces choses. Ça m'a touché en plein cœur. Le gamin n'a que 12 ans, mais il semble comprendre plus que ses propres parents. C'est alors que M. Wilson a révélé le coup de maître de mon père. Le testament révisé contient une clause spécifique, tout argent retiré par des prêts non autorisés doit être remboursé avant que quiconque puisse accéder à sa part de l'héritage. Et le meilleur ? Mon père m'a confié la responsabilité de superviser tout le processus de remboursement. Votre père a été très clair là-dessus, a dit M. Wilson en me montrant une lettre manuscrite de mon père. Elle disait : Dominique comprend la valeur de l'argent et de la responsabilité mieux qu'on ne le croit. Il prendra les bonnes décisions. Alors que nous terminions la réunion, M. Wilson a lâché une autre bombe. Il y a encore quelque chose que vous devez savoir. Il a sorti un autre document. Votre frère m'a contacté le mois dernier pour essayer de vous faire déclarer financièrement irresponsable. Il voulait avoir le contrôle total de votre part de l'héritage. Tout devenait clair, tous ces récents commentaires sur mon style de vie et mes voyages n'étaient pas de simples jugements. Il construisait un dossier contre moi. En sortant du bureau, j'ai reçu un autre message vocal. Cette fois, c'était Gabriella. Sa voix tremblait. Nous devons parler. Il y a des choses que tu ne comprends pas. L'école menace d'expulser Christian si nous ne payons pas d'ici la semaine prochaine. S'il te plaît, trouvons une solution. Je suis resté assis longtemps dans ma voiture, relisant la lettre de mon père. Vers la fin, il avait écrit : Mon fils, ils vont essayer de te manipuler avec la culpabilité. Ils t'accuseront d'égoïsme. Souviens-toi, la véritable responsabilité ne consiste pas à céder aux exigences des autres, mais à prendre des décisions difficiles pour les bonnes raisons. Le paragraphe suivant m'a pris par surprise. Vérifie le garage de l'ancienne maison. Étagère du bas, derrière les pots de peinture. J'y ai laissé quelque chose dont tu auras besoin. Je me suis dirigé vers la maison de mon père. Enfin, celle de ma mère maintenant. Heureusement, il n'y avait personne. Le garage était exactement comme mon père l'avait laissé, ses outils rangés avec une précision militaire. Derrière les pots de peinture, j'ai trouvé un petit coffre ignifugé. La combinaison ? Ma date de naissance. À l'intérieur, il y avait une autre lettre, plusieurs clés USB et un registre détaillé de chaque prêt contracté par Andrew au fil des années. Pas seulement sur ma part d'héritage, mais aussi sur celle de mon père. Les montants étaient délirants. La lettre commençait ainsi. Si tu lis ceci, c'est qu'ils ont finalement dépassé les bornes. Voici tout ce dont tu as besoin pour te protéger et les aider à apprendre. Mon téléphone a encore vibré. Message de maman, ils viennent demain matin. S'il te plaît, viens. Nous devons régler ça en famille. J'ai regardé le contenu du coffre étalé sur ma table. Puis, la lettre de mon père. La dernière phrase disait : Parfois, aimer signifie rester ferme. Tu es plus fort qu'il ne le pense. Demain sera un tournant pour tout le monde. J'ai fait des copies de tout et les ai envoyées à M. Wilson, pour m'assurer que rien ne disparaisse. Je ne serai plus le paillasson de cette famille. Mais je ne cherche pas non plus la vengeance. Mon père me faisait confiance pour gérer ça correctement, et c'est exactement ce que je vais faire. Le dernier message que j'ai reçu venait de Christian. Tu viens demain ? J'espère que oui. Quelqu'un doit leur dire la vérité. Parmi tous les messages, c'est celui sur lequel j'ai choisi de me concentrer. Je reviendrai donner des nouvelles après la réunion de demain. Quelque chose me dit que ce sera un vrai tournant pour tout le monde. Mise à jour 2. J'aurais dû me douter que quelque chose clochait dès que je me suis garé ce matin devant la maison de maman et que j'ai vu 3 voitures supplémentaires dans l'allée. Andrew n'avait pas seulement amené Gabriella, il avait ramené des renforts. Notre tante Linda, l'oncle Pet et un ami de la famille, qui est conseiller financier, étaient assis dans le salon comme un véritable comité d'intervention. Les premiers mots sortis de la bouche d'Andrew ont donné le ton. Je suis content que tu sois venu. Nous pouvons enfin discuter de comment réparer le désordre que tu as provoqué dans cette famille. J'ai failli rire. Sérieusement, c'était ça leur stratégie ? Maman rôdait nerveusement dans l'embrasure de la cuisine, déjà un mouchoir à la main. Gabriella, parfaitement maquillée et posée sur le canapé,
ressemblait plus à quelqu'un prêt pour une réunion d'affaires que pour un affrontement familial. Christian était introuvable, sans doute envoyé chez un ami pour l'épargner du drame. Je me suis assis dans le vieux fauteuil de papa, celui près de la fenêtre. Être à sa place m'a donné de la force. Je n'ai rien dit. J'ai juste attendu. Andrew a toujours détesté le silence, il le rend nerveux. Et bien sûr, il a commencé à combler le vide. Nous en avons parlé, dit-il en désignant la pièce, et nous pensons que tu ne vois pas l'ensemble du tableau. Le testament de papa crée des tensions inutiles. Nous avons une proposition. Le fameux conseiller financier a sorti des papiers. C'est là que j'ai remarqué le logo, la même société qui gère l'hypothèque de la maison de maman. Intéressant. La proposition était exactement ce que j'attendais, ils voulaient un accès immédiat à leur part de l'héritage et, temporairement, le contrôle de la mienne pour gérer les biens familiaux de manière plus efficace. En échange, ils mettaient en place un plan de remboursement des emprunts, mais ne commenceraient à payer que dans 5 ans. Je les ai laissés finir la présentation, puis j'ai sorti le grand livre de comptes de papa. Avant de continuer, ai-je dit, parlons du bien de Mountain View. Le silence a envahi la pièce. Tante Linda a soudain trouvé son café passionnant. Pour ceux qui demandent, Mountain View était un bien locatif de papa, 3 unités, entièrement payées, source de revenus stables. Dans le testament, il était censé revenir à maman, du moins, c'est ce que tout le monde pensait. Ce bien n'a aucune pertinence ici, répliqua Andrew rapidement. Trop rapidement. J'ai ouvert le livre à la page marquée. Vraiment ? Parce qu'il est écrit ici que tu as contracté une deuxième hypothèque dessus il y a 8 mois. Tu as utilisé la procuration de maman pendant que papa était à l'hôpital. Tu lui as dit ça, Andrew ? Le mouchoir de maman est tombé au sol. De quoi il parle ? C'était temporaire, intervint Gabriella. Nous avions besoin de capital pour une opportunité d'investissement. Tout est sous contrôle. Sous contrôle ? Me suis-je tourné vers le conseiller financier. Est-ce pour ça que le bien est en pré-saisie ? C'est alors que maman s'est mise à pleurer. Pas de petites larmes discrètes, mais des sanglots lourds, douloureux, qui ont fait frissonner tout le monde. Andrew m'a lancé un regard de pur dégoût. Tu n'avais pas le droit de t'immiscer dans les affaires privées de la famille. Privées ? Comme falsifier ma signature sur des prêts ? Ou comme ouvrir 3 cartes de crédit au nom de maman ? Silence à nouveau. Le conseiller financier commençait déjà à ranger ses papiers. C'est différent, dit Andrew d'une voix teintée de désespoir. Nous protégions les intérêts de la famille. Tu n'as jamais compris ce que ça veut dire. Tu passes ta vie à voyager, sans responsabilité, pendant que vous perdiez un demi-million dans le trading en ligne. Les jeux interrompus. Pendant que vous empruntiez sur tous les biens possibles. Pendant que vous vidiez le fonds universitaire de Christian. Soudain, Gabriella s'est levée. Espèce d'hypocrite moralisateur. Tu crois être parfait ? Au moins, nous essayons de construire quelque chose. Et toi, qu'est-ce que tu as ? Des appartements vides dans des villes au hasard ? Des photos de lieux dont tout le monde se fiche ? Je n'ai pas de dette, ai-je répondu calmement. Et j'ai la confiance de papa. C'est alors qu'une petite voix est venue de l'escalier. C'est vrai pour mon fonds universitaire ? Tout le monde s'est retourné. Christian était assis au milieu de l'escalier, serrant son téléphone. Il avait dû écouter depuis le début. Mon chéri, monte dans ta chambre, dit Gabriella. Mais il la coupa. J'ai tout enregistré. Sa voix tremblait. Depuis le début. Tonton Dom ne mentait pas à propos de vos vols, pas vrai ? Les minutes suivantes furent chaotiques. Gabriella pleurait, Andrew criait, maman sanglotait encore au sujet de Mountain View. Tante Linda et oncle Pet sont sortis discrètement au milieu du tumulte. Le conseiller financier m'a donné sa carte avant de partir, visiblement, il essayait déjà d'alerter la famille sur les manigances d'Andrew depuis des mois. Christian est venu s'asseoir à côté de moi au milieu du vacarme. Il s'est juste appuyé contre l'accoudoir du fauteuil de papa. Un petit geste, mais qui signifiait énormément. Finalement, quand tout le monde fut à bout de voix, j'ai sorti le dernier document, le testament modifié de papa, avec les conditions de remboursement. Voici ce qui va se passer, ai-je dit. Le bien de Mountain View passe immédiatement sous l'administration d'un fonds pour éviter la saisie. Toutes les cartes de crédit conjointes au nom de maman seront annulées.
Ce qui reste du fonds universitaire de Christian sera gelé dans un nouveau compte, accessible seulement quand il aura 18 ans. Et vous deux, j'ai regardé Andrew et Gabriella, commenceraient un suivi financier obligatoire dès la semaine prochaine. Sinon quoi? Cracha Andrew. Sinon, j'apporte ce dossier rempli de faux documents à la police. Silence encore une fois. Maman parla enfin, la voix rauque d'avoir trop pleuré. Les appartements, on peut encore les sauver? Oui. Je l'ai rassuré, papa avait laissé assez dans l'héritage pour couvrir toutes les dettes, mais Andrew et Gabriella devaient accepter toutes les conditions. J'ai distribué des copies du plan de remboursement et, pendant qu'il lisait, mon téléphone vibra avec un message de Monsieur Wilson. Ton père serait fier. Rendez-vous demain pour finaliser tout ça. Avant que quelqu'un puisse répliquer, Christian parla de nouveau. Papa, signe juste, s'il te plaît. Je ne veux pas devoir montrer à tout le monde à l'école ce que tu as vraiment fait. Le visage d'Andrew est devenu livide. L'enregistrement. Son propre fils. Gabriella a signé en premier. Andrew a suivi, la main tremblante de rage ou de honte, sans doute des deux. Sur le chemin du retour, les messages ont commencé à affluer. Menace d'Andrew. Excuses en pleurs de maman. Et un long texte de Christian me demandant s'il pouvait rester quelques jours chez moi, le temps que les choses se calment. Demain, nous avons rendez-vous avec Monsieur Wilson pour officialiser tout ça. Mais quelque chose me dit que ce n'est pas fini. Andrew est bien trop orgueilleux. Gabriella, bien trop désespérée. Et il y a 20 ans de dynamique familiale à déconstruire. Au moins, maintenant, tout le monde connaît la vérité, même s'ils n'ont jamais voulu l'entendre. Mise à jour 3. 2 semaines se sont écoulées depuis ma dernière mise à jour, et j'ai attendu que tout soit finalisé avant de poster. Ce qui s'est passé n'a pas seulement été une résolution, mais la destruction complète de la façade soigneusement construite par mon frère. Certains appellent ça le karma. Moi, j'appelle ça la justice. Le lendemain matin de notre réunion de famille, Andrew a commis son erreur fatale, il a essayé de vider tous les comptes de maman. Ce qu'il ignorait, c'est que j'avais déjà tout gelé la veille au soir. Sa tentative de vol a déclenché exactement ce que j'espérais, une alerte automatique de fraude et une enquête immédiate. C'est là que la clairvoyance de mon père a vraiment brillé. Les clés USB qu'il avait laissées dans le coffre du garage contenaient des années de conversations enregistrées. Mon père documentait tout, chaque demande de prêt, chaque mensonge, chaque manipulation. Le dernier enregistrement venait de son lit de mort. Andrew, désespéré, essayant de lui faire signer une procuration alors qu'il était sous forte médication. Monsieur Wilson m'a aidé à exécuter le plan à la perfection. D'abord, nous avons transmis toutes les preuves des signatures falsifiées aux autorités compétentes. Ensuite, nous avons exposé la fraude des cartes de crédit. L'expression sur le visage d'Andrew lorsque les enquêteurs se sont présentés à son bureau a été, paraît-il, inestimable. Un de ses collègues m'a même envoyé les images de vidéosurveillance. Gabriella a tenté de limiter les dégâts, appelant tous ses contacts avec des histoires sur le fait que je détruisais la famille. Mais vous vous souvenez du conseiller financier de notre dernière réunion? Lui aussi avait conservé des dossiers sur leur combine. Quand il a présenté les preuves qu'Andrew et Gabriella menaient un petit système d'investissement frauduleux auprès de leurs amis, leur cercle social leur a tourné le dos aussi vite que des requins sentent l'odeur du sang. À l'école, la situation s'est réglée de la manière la plus ironique possible. Christian, mon courageux neveu, a envoyé tous ses enregistrements au conseil scolaire. Non seulement ils lui ont accordé une bourse d'urgence, mais ils ont également ouvert une enquête sur les dons qu'Andrew et Gabriella déclaraient dans leurs impôts. Spoiler, ces dons n'ont jamais existé. Maman a enfin vu leur vraie couleur quand Andrew, désespéré, a tenté de rejeter toute la faute sur elle. Il a affirmé qu'elle avait autorisé tous les prêts et les cartes de crédit. C'est alors que j'ai joué ma carte maîtresse, le dernier message vidéo de mon père, enregistré une semaine avant sa mort, détaillant exactement comment Andrew les avait manipulés et volés pendant des années. Le bien de Mountain View a été sauvé et restructuré. La retraite de maman, assurée. Le fonds universitaire de Christian, non seulement restauré mais triplé, grâce à un investissement secret que mon père avait fait et dont Andrew n'a jamais eu connaissance. Le meilleur? Cet investissement avait été destiné à Christian depuis sa naissance. Mais la véritable satisfaction est venue d'une source inattendue. Vous vous souvenez de tante Linda, qui était restée silencieuse lors de notre réunion familiale.
Elle a finalement révélé pourquoi elle protégeait Andrew depuis si longtemps, il la faisait chanter avec de fausses preuves de fraude fiscale. Quand nous avons exposé ce mensonge, elle nous a remis des années de mai montrant comment Andrew manipulait et exploitait chaque membre de la famille. Les dominos sont tombés magnifiquement. La firme d'Andrew l'a suspendu le temps d'enquêter. Leur adhésion au country club a été révoquée. Apparemment, ils facturaient des milliers de dollars sur les comptes d'autres membres. Leur maison de rêve étant saisie. Leur cercle social les a complètement isolés. 3 amis ont porté plainte contre eux pour fraude financière. La dernière tentative de Gabriella pour se racheter a échoué de manière spectaculaire. Elle a essayé d'organiser une conférence de presse, oui, sérieusement, pour se présenter comme une victime des circonstances. C'est alors que Christian, mon brillant neveu, a publié des captures d'écran d'un groupe de messages où elle détaillait son plan pour exploiter encore davantage des membres de la famille. La semaine prochaine, il déménage. Dans un petit appartement de l'autre côté de la ville. Christian a choisi de rester temporairement avec moi, avec tout l'appui légal, grâce aux connexions de M. Wilson. Le tribunal a accordé une attention particulière à l'enregistrement où Andrew le menaçait de le faire payer pour avoir exposé ses combines. Maman va mieux maintenant. Hier, elle m'a aidé à ranger l'ancien bureau de papa et à trouver une lettre qu'il m'avait écrite il y a des années. Parfois, la chose la plus gentille que tu puisses faire pour quelqu'un est de le laisser affronter les conséquences de ses actes. Il ajoutait aussi. Le fond du gouffre a une étrange façon de servir de base pour quelque chose de meilleur. Les dynamiques familiales ont changé pour toujours. La plupart des proches ont coupé les ponts avec Andrew et Gabriella. Ceux qui ne l'ont pas fait gardent leur distance. Désormais, maman organise des dîners du dimanche, de petites réunions plus calmes, sans l'ombre de la manipulation qui planait autrefois. Mais la vraie victoire? La transformation de Christian. Libéré de l'influence de ses parents, il s'épanouit. Ses notes se sont améliorées, il se fait de vrais amis et, hier, il m'a dit qu'il voulait étudier la finance. Pour aider les gens, pas pour leur nuire, comme il l'a dit lui-même. Quant à moi, j'ai racheté le bien de Mountain View à maman au prix du marché, tout à fait légalement et documenté. Je transforme l'endroit en logement abordable, avec une règle stricte, Andrew et Gabriella n'y habiteront jamais. Mesquin? Peut-être. Satisfaisant? Absolument. Le dernier message de mon père continue de résonner en moi. Mon fils, parfois aimer signifie regarder quelqu'un perdre tout ce qu'il a volé, afin qu'il puisse enfin trouver quelque chose de réel sur quoi s'appuyer. Andrew et Gabriella font face à de multiples enquêtes, des procès civils et un isolement social total. Leur château de cartes ne s'est pas seulement effondré, il a brûlé. Et j'ai pris soin de documenter chaque moment de leur chute. La famille pense que j'ai fini? Ils se trompent. J'ai créé un fonds fiduciaire pour Christian, inaccessible à Andrew et Gabriella, même après ses 18 ans. Chaque centime qu'ils ont volé sera restitué, avec intérêt, par saisie de salaire si nécessaire. Leur réputation dans cette ville est détruite. Pas par des rumeurs ou des mensonges, mais par la simple exposition de leurs propres actes. Parfois, la meilleure vengeance n'est pas seulement de voir quelqu'un tomber. C'est de s'assurer qu'il ne pourra jamais reconstruire son mensonge. Christian restera avec moi jusqu'à la fin de l'année scolaire. Hier soir, il m'a demandé si nous pouvions encadrer la dernière lettre de papa dans sa nouvelle chambre. Pour me rappeler, dit-il, que faire ce qui est juste compte plus que seulement paraître juste. Il semble bien que l'héritage de mon père continuera, après tout. Seulement, pas à travers le fils qu'il pensait choisir. Commentaire Monsieur Reddit. Ah, la famille, cet endroit magique censé être rempli d'amour, de soutien et de confiance. Mais pour Andrew et Gabriella, c'est devenu un stage accéléré sur comment ruiner sa vie en un temps record. Finalement, ils n'ont fait que prouver que la cupidité, c'est comme une carte de crédit, facile à utiliser, mais la facture arrive toujours avec intérêt.